Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire de la pâte à tarte maison. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Il s'agit de la recette de ma tante Denise. Tante Denise fait des tartes comme personne. En 2 temps, 3 mouvements, sa pâte est prête. En plus, elle utilise un pilon à patates plutôt que coupe-pâte à multiples lames. Personnellement, je préfère utiliser le robot culinaire. Ma tante Denise est une grande cuisinière. En passant, ce n'est pas vraiment ma tante. C'est plutôt une très grande amie qui est aussi attentionnée pour moi qu'une tante peut l'être. Sur mon site, je donne des indications pour faire la pâte à tarte sans robot culinaire et ainsi que plusieurs listes d'ingrédients selon le nombre d'abaisse désiré. Alors, c'est parti! Dans mon robot, j'ai 2 tasses et demie de farine à tout usage. Vous pouvez utiliser la farine à pâtisserie aussi. J'ai une pincée de sel. J'ai fait quelques impulsions pour mélanger le tout. Maintenant, on va ajouter, c'est une demi-livre de Saint-Doux froid coupé en dés et remis au réfrigérateur. Je n'avais pas une demi-livre, donc le Saint-Doux, j'en ai, et j'ai utilisé du beurre. Si vous utilisez du beurre, il faut utiliser du beurre de qualité. Il faut savoir que plusieurs producteurs, éleveurs, ajoutent des résidus de noix de palme pour que la vache produise plus de gras palmiste. Donc, et ça ne fonctionne pas avec ce genre de beurre-là. Ça prend vraiment un beurre de qualité. Là, maintenant, on va faire quelques impulsions pour réduire le Saint-Doux et le beurre en gros poids. C'est beau. Là, on va faire partir le robot. On va ajouter une cuillère à thé et demie de vinaigre et un quart de tasse d'eau très froide au début, puis on va ajouter par la suite progressivement un quart de tasse d'eau très froide. Donc c'est une demi-tasse d'eau très froide. J'ai pas tout mis et la pâte commence à se former. Dès que la pâte commence à se former, c'est prêt. Ce que moi je fais, c'est la façon la plus simple, je trouve, de sortir le tout. Il faut vraiment pas que la pâte soit collante, donc on n'en met pas beaucoup. L'eau, on s'assure qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que ça soit vraiment pas trop collant. Il faut qu'elle soit collante pour qu'elle se maintienne ensemble. On voit que ça se tient. On a juste à... Donc, on ne travaille pas trop la pâte. On divise la pâte, ça c'est en part égale. On divise et il va y avoir une part un peu plus grosse pour faire le fond de la tarte. On la met en boule. Et on va mettre du papier saran. Alors, on enveloppe dans du papier, une pellicule plastique. Et on va mettre au réfrigérateur dans la partie la plus froide. Moi, la partie la plus froide, c'est le bas, mais la plupart des réfrigérateurs, c'est le haut. C'est où est la bouche d'aération, où est-ce que l'air est envoyé. Alors, on met ça dans la partie la plus froide. Alors, je vais vous montrer comment on graisse notre assiette à tarte et on l'enfarine. Ma mère utilisait toujours un petit papier ciré. Là, j'ai un papier parchemin, c'est la même chose. On le passe là-dedans. Donc, ça permet du beurre mou. Par la suite, on met un peu de farine. Oui. J'en ai pas assez, pas grave. On est rendu au façonnage. Donc, la pâte, elle est belle. On va la mettre ici et on l'écrase un peu. On veille. On peut l'écraser avec la main au début, même si on ne recommande pas. Moi, je le fais. Parce que je trouve que ça permet vraiment de maintenir ensemble une certaine cohésion. Je vais le faire de l'autre côté aussi. On appelle ça une pâte brisée, c'est pas pour rien. Hein? Il faut mettre de la farine, ne vous gênez pas. Et là, on va l'étendre en une abaisse de à peu près 12 pouces. Moi, j'ai tendance à bouger, mais normalement,
Les femmes autrefois faisaient ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si ça colle, il faut en remettre. Il faut remettre un peu de farine. On va passer le pinceau après de toute façon. On continue. Donc ça devrait être correct. Donc on la plie en deux. Mais j'en ai tout de suite le surplus de farine. On la plie en deux. On enlève le surplus de farine. On la plie en quatre. Alors on va enlever aussi la farine de l'autre côté. Bon, on la déplace dans l'assiette. En sorte qu'elle se colle à l'assiette. Pour enlever le surplus, on prend le couteau et on dirige vers le bas. Pourquoi on dirige vers le bas? Parce qu'on veut s'assurer que à la cuisson, la pâte va rétrécir un petit peu, mais qu'elle ne rétrécisse pas trop pour que les deux pâtes ne se rejoignent plus. Donc ici, on voit qu'il en manque un peu. On va combler le manque. On va l'utiliser par la suite. S'il en reste, on peut faire quelque chose de tourbillon, simplement. Donc, première chose qu'on va faire maintenant, on va piquer. On pique pour éviter que la pâte se soulève durant la cuisson. Je ne suis pas un spécialiste des tartans, j'en fais, mais je ne suis pas un spécialiste. Normalement, les gens vont mettre la farce directement dedans. Moi, j'aime pas quand c'est... Alors, je prends un jaune d'œuf, tout simplement. Donc, ça va cuire et ça va empêcher d'aller sur la... d'avoir du jus sur la croûte. Vous pouvez aussi faire pré-cuire votre croûte, mais je trouve que ça donne de moins beaux résultats. Donc, on est prêt à mettre la farce. Pour ma farce, j'ai utilisé un restant de dinde que j'ai fait et un restant de lapin que j'ai mélangé ensemble. Ouh, c'est chaud! Que j'ai mélangé ensemble et là qu'on va mettre à l'intérieur de la farce, la tarte. Alors, mon dessus est prêt, donc on va le mettre par-dessus. On scelle comme il faut les bords. On fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On coupe vers le bas. Avec le côté tranchant d'un couteau ordinaire. Il faut faire des incisions. Habituellement, on prend un couteau. Moi, j'ai ma lame de boulanger, donc je vais faire juste 3 incisions. C'est pour faire sortir la vapeur. On va badigeonner avec le blanc et le jaune d'œuf avec un peu d'eau. Alors, on va la cuire entre 20 et 30 minutes à 350 jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Avec la pâte qui reste, moi, je fais tout simplement des petits encas. Les gens peuvent en manger en entrée, tout simplement, avec du saumon fumé. C'était la recette de pâte à tarte de ma tante Denise. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.